on est couvert de bénédictions avec notre Seigneur, n'est-ce pas? C'est incroyable comment est-ce qu'il met sur notre route des gens dont on avait besoin pour avancer et qui ensuite sont aussi, après on devient aussi des personnes qui vont être sur le chemin d'autres personnes. Et ça c'est ce que le Seigneur fait. Et c'est vraiment un cadeau. Merci Lida. C'est une bénédiction d'avoir Lida, Lydia, enfin c'est que des A chez les Fister, hein. Diana, ils sont tous mariés un A. Et j'ai vraiment aussi été bénie dans cette famille où j'ai vécu pendant 20 ans quand même. Hein. Donc j'ai connu Pascal jeune, Michael, Timothée, il avait 7 ans je crois quand je suis arrivée dans la famille. Donc c'est vraiment une bénédiction. Ce matin, je réfléchissais à ce que j'allais vous partager, et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu as sur ton cœur pour l'église de Choisy-le-Roi? Et puis j'hésitais entre 2 thématiques, et il me dit, je veux les encourager. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont besoin d'être encouragés? Il y en a de quelques-uns, 3, 4, les autres, ça a l'air de bien se passer dans leur vie. Hein. Donc, mais je crois, moi en tout cas, j'aime être encouragée toujours à nouveau, même quand tout va bien, parce que ça nous booste aussi à aller encore plus loin. Et je crois que dans la Bible, on a, certainement vous êtes comme moi, il y a des passages dans la Bible qu'on peut dire, bah, ça c'est mon passage préféré ou mon verset préféré. Pour diverses raisons, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, ce passage ou ce verset ou cette histoire nous a fait écho avec la nôtre, ou a été une réponse à une prière qu'on avait, ou nous a donné une espérance dans ce que nous avons lu. Et il y a des passages qu'on pourrait dire qui sont devenus presque universels. Hein, quand on parle de la prière du Notre Père, par exemple, je pense que tout le monde la connaît et tout le monde l'a déjà cité au moins une fois. Et il y a un passage aussi que j'ai envie de dire qui serait peut-être un peu universel, qu'on connaît même parfois par cœur aussi, comme le Notre Père, c'est le psaume 23. Est-ce que vous connaissez le psaume 23? Je crois que tout le monde le connaît. Et il y a peu de temps, le Seigneur m'a ramené sur ce psaume et j'avais le sentiment qu'il me disait, mais en fait, ce psaume, tu le récites, tu le connais par cœur, mais est-ce que tu en comprends toute la portée? Est-ce que tu en comprends tout ce que je veux te transmettre à travers ce psaume? Et du coup, je me suis replongée dans le psaume 23 et c'est ce que je voudrais vous partager ce matin. On va le lire une première fois tous ensemble, il n'est pas très long. Et puis on le relira à la fin, parce qu'entre la première lecture et ce qu'on va entendre, il va se passer, ça va faire bouger quelque chose. Ok? Est-ce qu'on est prêt? Je pense que la technique est prête. Alors pour moi c'est un peu compliqué, mais je vous connais presque par cœur. On y va? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Tu ne manqueras de rien ». Je crois que c'est une thématique qui aujourd'hui fait de plus en plus sens parce qu'on voit que l'avenir est très incertain et on a besoin toujours à nouveau et en ce moment encore plus d'entendre, de réentendre que le Seigneur veut nous dire et veut te dire « Tu ne manqueras de rien ». Qu'est-ce que ça implique « Tu ne manqueras de rien ». David, il est connu comme étant cet homme selon le cœur de Dieu. Il a développé un cœur d'adorateur alors qu'il était seul dans les pâturages avec les brebis de son père. Il a développé un cœur d'adorateur loin des regards des autres.
absolument pas pour être un spectateur, parce qu'en fait, il n'y avait pas de spectateur. Il a vraiment développé quelque chose de profond avec son Dieu, dans son vis-à-vis avec son Seigneur. Et plus encore, il a aussi développé ce caractère d'intégrité. Vous savez, il gardait les troupeaux de son père, qui étaient des centaines et des centaines de brebis. Il aurait pu, lorsqu'un danger se présentait, se dire « Oh bon, allez, c'est quoi une brebis en moi, ça ne va même pas se voir, mon père ne va même pas le voir. » David, dès qu'une brebis était en danger, il se dressait et il s'opposait à l'ennemi et il faisait en sorte que cet ennemi disparaisse pour que sa brebis soit sauvée. C'était de l'intégrité. Ça, c'est une caractéristique, un caractère que nous devons aussi développer comme David pouvait le développer. L'intégrité, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, de tellement précieux et qui a un tel impact là où il est manifesté. David était cet homme-là. Et quand il dit dans le psaume 23 « Je ne manquerai de rien », en fait ici cette expression du « ne manquerai de rien » sous-entend des notions de diminuer, de manquer, de besoin, d'infériorité, d'être privé, de faire défaut ou d'enlever. Si bien que lorsqu'il te dit, et lorsque tu lis « tu ne manqueras de rien, je ne manquerai de rien », il est dit « parce que l'Éternel est mon berger ». Je ne serai pas diminué ou humilié. Ça parle à quelqu'un, ça? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne serai pas dans le besoin. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne serai pas touché par un esprit d'infériorité. Parce que l'Éternel est mon berger, rien ne me fera défaut. Rien ne me sera enlevé. Et en fait, David, il dit... L'Éternel est mon berger, et en le disant de cette manière, en fait, il est en train tout simplement d'introduire sur quelle fondation il a fixé sa vie. Et cette fondation, elle a été solide pour lui. Et on est invité ce matin. Fonder ma vie sur Jésus. Mais en fait, cette fondation, elle n'est vraiment solide que parce que tu y associes véritablement l'identité de celui qui est la fondation. David dit, au verset 2 et 3, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » J'étais interpellée par ce « à cause de son nom ». David savait que Dieu était sa source de repos. Il le fait reposer. Que c'est celui qui lui donne la paix ou qui ramène la paix. Il restaure son âme. Et celui qui le conduit sur un chemin qui est juste parfait. Et moi, j'aimerais que tu entendes le Saint-Esprit te dire ce matin que tout ça, c'est pour toi. Peut-être tu as besoin de paix ce matin. Peut-être que ton être intérieur, que ton âme est secouée. Peut-être que ton âme est dans l'instabilité en ce moment. Le Seigneur, le Saint-Esprit veut te dire ce matin, je veux te redonner la paix dans ton âme, dans ton esprit. À plusieurs reprises, David, dans les psaumes, va justement utiliser cette expression « à cause de son nom ». Dans le psaume 25, 11, il dit « À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. » Dans le psaume 106, 8, « Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. » Dans Ésaïe 48, 9, on trouve aussi « À cause de mon nom », et ça c'est Dieu qui parle, « je suspends ma colère. » Et dans Matthieu 10, vous serez haïs à cause de mon nom. Dans 1 Jean 2, 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Qu'est-ce que c'est que ces noms du Seigneur ? Il y en a 7. Yeshua, le Dieu qui sauve. Yahweh, celui qui se manifeste. Rapha, celui qui guérit. Elohim, le Dieu pluriel, Père, Fils et Saint-Esprit. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Adonai, le Seigneur est maître de tout. Et ces noms-là, ces 7 noms et leurs définitions te sont offerts ce matin. Dieu, à nouveau, le Saint-Esprit te rappelle que ces noms-là, ils te sont offerts, ils te sont donnés. Si tu as fondé ta vie sur Jésus, le bon berger, est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur ce matin ? J'aime trop ça et j'aime, vous savez, David dans ce psaume, il va hyper loin et j'aimerais qu'on réussisse à aller aussi loin qu'il est allé loin. Dans le verset 4, il dit, c'est certainement ce passage qui nous convient le moins bien. Hein. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En fait, ça fait un peu trembler quand on lit ça, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. D'abord, je me suis dit, mais en fait, c'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre de la mort. Et je me suis dit, mais pourquoi David a-t-il écrit cela ? En fait, David, il a écrit ce passage, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'était pour te dire que si tu te trouves dans cette vallée, eh bien en fait tu dois savoir que ta souffrance n'a pas d'avenir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta souffrance n'a pas d'avenir ? La situation difficile dans laquelle tu es n'a pas d'avenir. Cette vallée, ce n'est que l'ombre. Et en fait, vous savez, David, il ne parle pas d'un truc qu'il a juste, il s'est dit, alors attends, comment je pourrais penser les épreuves, les difficultés ? Non, David, là, c'est du concret. En fait, il est en train de nous transmettre quelque chose qu'il a expérimenté. Et David n'a pas expérimenté seulement une fois dans sa vie la vallée de l'ombre de la mort. Il l'a expérimenté de nombreuses fois. Et il a vraiment été au bord de la mort plusieurs fois, au sens premier du terme. Hein. Lorsque Saül le pourchassait, il savait qu'il pouvait mourir d'un moment à l'autre. Ça pouvait lui arriver. David savait que, et c'est fort que nous avons ce témoignage, cette transmission, parce que en fait, nous devons savoir que nous sommes toutes et tous concernés par des moments dans notre vie où nous allons avoir le sentiment d'être dans une vallée sombre de l'ombre de la mort. Je l'ai expérimenté et je ne sais pas si demain, je ne vais pas encore avoir des situations qui vont peut-être me la faire expérimenter. Mais en fait, je dois savoir que cette vallée, elle est générée par tout simplement l'assaut des adversités de la vie, de l'adversité de l'ennemi de mon âme qui veut juste me détruire, qui veut juste me casser. C'est pas pour rien que dans Jean 10, il est dit que l'ennemi est là pour dérober, pour voler, pour égorger. Mais en face de cette adversité, David dit « Je ne manquerai de rien ». Un jour, Jésus a dit à Pierre, dans Luc 22, 31, j'aime beaucoup ce passage, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ici, je voudrais relever 2 pensées. Quand tu traverses cette vallée difficile, Jésus, il intercède pour toi afin que tu ne défailles pas. Ce n'est pas de temps en temps qu'il fait ça. Chaque fois que tu te trouves en difficulté, Jésus intercède pour toi. Et derrière cette prière, il y a l'objectif que tu te dresses, toi, face à l'ennemi, dans le nom de Jésus. En fait, nous devons savoir que Jésus nous dit « Je suis avec toi ». Jésus vit en toi. Et parce qu'il vit en toi, tu as son autorité. Et parce que tu as son autorité et cette assurance qu'il est avec toi, alors tu peux te dresser face à l'ennemi. Et parce que Jésus intercède pour toi, quand tu vas te dresser dans le nom de Jésus,
il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer, des forces qui vont te revenir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu atteignes la victoire. Et la deuxième pensée que Jésus veut donner ici, c'est quand tu seras converti, affermis tes frères. En fait, j'aimerais te dire que ta souffrance d'aujourd'hui, en fait, elle va se transformer en un témoignage puissant qui va être une bénédiction pour ceux que tu vas rencontrer, qui vont se retrouver aussi peut-être dans les mêmes situations. Ta souffrance d'aujourd'hui va se transformer en témoignage puissant. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Surtout si tu es dans cette situation. Prophétiquement. Vous savez, quand je traversais des moments extrêmement difficiles, quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment dans un état de dépression, je me disais, mais Seigneur, ça sert à quoi tout ça? Et je me souviens qu'un jour, quelqu'un m'avait prophétisé, tu traverses des moments très douloureux, très difficiles depuis longtemps, mais ces moments-là vont te servir un jour. Quand j'ai entendu ça, je n'étais pas forcément réjouie, parce qu'en fait, j'aurais préféré qu'ils me disent, ça s'arrête. Ça va se stopper. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que toutes ces épreuves difficiles, tous ces moments difficiles dans lesquels je me suis retrouvée, que Dieu m'a guéri, m'a fait traverser, m'a donné la victoire, me servent aujourd'hui pour accompagner des gens qui traversent les choses identiques. Ton épreuve va se transformer en un témoignage puissant. Ta souffrance n'a pas d'avenir. J'aimerais que tu l'enregistres bien. Elle n'a pas d'avenir. Et dans ce verset, David dit « Sa houlette et son bâton te rassurent ». Alors, de quoi est-ce qu'il parle là, David? Alors, on sait, le berger, il a une houlette, il a un bâton. Mais en quoi est-ce que ça peut faire sens pour nous? En fait, il serait faux de croire que la houlette, c'est le truc qui nous conduit et que le bâton, c'est ce qui nous tape. Okay? Quand on dit bâton, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, quand on dit bâton, ça me rappelle le jour où je me suis pris la tête avec un de mes frères et que je me suis fait fracasser la tête avec un coup de bâton. Donc, pour moi, bâton, ça ne veut pas dire douceur, ça ne veut pas dire, et je pense que pour beaucoup d'ici, ça ne veut pas dire ça non plus. Maintenant, ça se passe bien avec mon frère, il ne met plus de coups de bâton. Mais le berger, en fait, c'est quelqu'un qui par nature est amour. Ça, il faut savoir. Le berger est le bon berger dont David parle. Mais le berger, le métier de berger, c'est le métier d'une personne qui est amour. Et il s'occupe de brebis qui, par nature, sont peureuses. Et nous sommes ces brebis. Et combien de fois est-ce que nous sommes en situation de peur face à certaines situations? En fait, c'est normal. Et c'est normal, et c'est aussi normal qu'on se rattache et qu'on se rapproche de ce berger qui, lui, est amour. Et en aucun cas, le Père Céleste ne chercherait à nous effrayer et à nous faire peur. La houlette, elle est là pour conduire, elle est là pour soigner. Elle est là pour conduire le troupeau. Vous savez, il arrivait parfois qu'une brebis s'égare du troupeau. Et en fait, le berger, en fait, il prenait sa houlette et la partie canne, et en fait, il attrapait, il chopait ou un caillou ou une botte de terre qu'il lançait pour qu'elle atterrisse à côté de la brebis, pour qu'elle réagisse et que tout à coup, elle prenne conscience qu'elle s'est égarée et qu'elle revienne rejoindre le troupeau. Et il y a une deuxième chose, c'est que cette houlette, elle servait aussi à soigner. En fait, le berger, lorsqu'une brebis avait besoin de soins, et peut-être qu'elle s'était blessée, elle s'était écorchée, en fait, il attrapait sa brebis et lorsqu'il l'avait attrapée, en fait, avec la partie canne de la houlette, il immobilisait les pattes arrière pour qu'elle ne bouge pas et qu'il puisse la soigner sans peine et qu'il n'ajoute pas à sa souffrance une autre souffrance. Ça sert à ça, la houlette. Et c'est ce que le Seigneur fait pour toi. Parfois, il t'immobilise aussi avec sa houlette pour te soigner, pour prendre soin de toi. Vous savez, on a des fois ces sentiments où on est arrêté. Si tu es arrêté, est-ce que le Seigneur veut te soigner? Pose-toi cette question. Est-ce que ce n'est pas un temps où le Seigneur me dit de m'arrêter, d'identifier mes souffrances et que peut-être il veut soigner ces souffrances avant de me laisser aller plus loin? Et puis ensuite, il y a ce bâton. Le bâton, en fait, il sert à s'appuyer et à défendre. Le berger s'appuyait sur ce bâton lorsqu'il marchait.
Mais ce bâton lui servait aussi à tâter le terrain sur lequel il marchait, puisqu'il était en tête, pour être sûr que ce terrain était fiable, qu'il n'était pas peut-être marécageux ou qu'il n'y avait pas un trou. Et du coup, il évitait le danger pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour le troupeau qui le suivait. Et ensuite, ce bâton lui servait pour défendre. Lorsqu'une bête féroce venait attaquer ou voulait attaquer une de ses brebis, il se dressait avec son bâton. Et à aucun moment, le berger n'utilisait ce bâton pour frapper sa brebis. Et à aucun moment, ton Seigneur, ton bon berger, n'utilisera un bâton pour te taper. Et il est faux de croire, c'est un mensonge de croire que la vallée dans laquelle je me trouve, c'est un coup de bâton du Seigneur. La vallée dans laquelle tu te trouves, c'est un coup de bâton de l'ennemi qui veut essayer de te casser. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais il s'arrange pour que nous pensions que la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, peut-être c'est un coup de bâton du Seigneur. L'épreuve que tu traverses n'est certainement pas cela. L'Éternel est ton bon berger et il t'assure d'une protection 24/24, 365 sur 365. C'est bon de se le rappeler, n'est-ce pas? Mais David va encore plus loin dans ce psaume. Il nous dit que le berger est aussi quelqu'un d'hospitalier au cœur généreux. Il dit qu'il dresse une table en face de nos adversaires. Et ça m'a tout de suite fait penser à ce passage dans Apocalypse 3:20 où le Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ici, je vois deux choses vraiment intéressantes. C'est que cette table, en fait, cette table, c'est le symbole, vraiment le symbole de l'œuvre de Jésus à la croix que nous avons commémoré tout à l'heure lorsque nous avons pris le pain et nous avons pris le vin. C'est cette table qui est dressée en face du diable, cet ennemi de notre âme. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, cette table, elle est dressée face à l'ennemi. Parce que tout a été remporté. Tout a été accompli. Et ce tout est accompli que Jésus a prononcé aussi à la croix, hein, c'est l'acte qui vraiment nous permet de dire et de nous positionner dans le nom de Jésus. Dans Éphésiens 1:22, en le ressuscitant des morts, Dieu a tout mis sous ses pieds. Tes chaînes, tes luttes, tes combats. Et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Et dans 1 Corinthiens 15:57, nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une table qui t'assure d'une victoire dans ce que tu es en train de traverser. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que, vous savez, parfois, moi j'ai de la peine, quand je suis en difficulté, c'est pas un automatisme de me dire « Ah ah, il y a une table en face de mon ennemi là ». C'est pas un automatisme, hein. Je sais pas pour vous, mais si vous y arrivez maintenant, alors c'est pas un automatisme, mais c'est de plus en plus rapidement que tout à coup je me positionne et que je dis non, ça va pas se terminer mal. Forcément, le Seigneur va avoir la victoire. La table, c'est ce symbole de l'hospitalité. Combien ici aiment inviter, accueillir, avoir des gens à sa table? Il y en a plein. Moi, j'ai grandi dans une famille très hospitalière. Mes parents étaient très, très hospitaliers. Et ils nous ont tous filé la même maladie. Je suis arrivée chez les Pfister, c'est l'hospitalité aussi XXL. Et en fait, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien d'accueillir et d'offrir, de donner, de passer du temps. Je pense à ces cuisinières qui cuisinent pendant des heures pour avoir un grain de semoule parfait, un riz merveilleusement bien cuit. Enfin, c'est juste fort et on est heureux d'offrir cela à nos invités.
Il y a tellement d'exemples dans la Bible de cette générosité. Et rappelons-nous que le premier miracle que Jésus a accompli, c'était lors d'une fête. Jésus a aussi accompli ce miracle de la multiplication des pains. Parce qu'il se soucie de ce que nous ne manquions de rien, pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les premières choses et les choses de premier besoin que nous avons. Et puis, David passe encore un cap. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Waouh! Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Être oint d'huile, ça signifiait être choisi, consacré, chargé d'une mission sainte. Messie ou Christ, ça signifie oint, celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Nous sommes toutes et tous appelés à être oints de cette huile. C'est cette huile qui a été versée par Samuel sur la tête de David lorsqu'il a été choisi comme futur roi d'Israël. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé récemment, mais on voit Samuel qui verse l'huile qui coule sur David. Cette même huile, elle est aussi pour toi, parce que tu as été choisi. Tu as été choisi, pas seulement choisi tout court, mais aussi choisi pour être dans ce royaume, quelqu'un qui va être acteur et faire grandir le royaume. Et tu ne peux pas être acteur et faire grandir le royaume si tu ne vas pas te remplir régulièrement de cette huile, si tu ne vas pas sous cette source régulièrement. Cette huile, elle nous est nécessaire aussi pour, lorsque nous traversons cette vallée sombre, nous avons besoin de cette onction sur notre vie. Nous avons besoin de cette onction. C'est pas n'importe quoi. Vous savez, des fois, on se limite vraiment. On se limite. Vous savez, c'est pas pour rien que David, malgré tout ce qu'il a traversé, a toujours terminé par « mais le Seigneur aura la victoire. Mais à cause de son nom, je serai victorieux. Mais je louerai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » David était rempli du Saint-Esprit. Vraiment rempli du Saint-Esprit. Et nous avons encore plus que lui parce que nous avons l'expérience de la Pentecôte que nous allons bientôt célébrer. Et nous pouvons être oints vraiment du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'en être remplis. Et elle est sur notre vie et sa présence, quand on est rempli de cette huile, de cette onction, eh bien ça fait trembler l'ennemi. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il est obligé de déguerpir, il est obligé de partir. Il ne peut pas rester, il ne peut pas demeurer. Mais pour être rempli de cette huile, il nous faut nous mettre sous la source. Vous savez, on peut être tout simplement, vous savez, il fait super chaud, d'accord ? Vous êtes tout près d'une fontaine d'eau. Et puis vous êtes là, vous dites « Ah, mais qu'est-ce qui fait chaud, j'aurais tellement besoin d'être rafraîchi. » Et en fait, à 2 pas, vous avez cette fontaine d'eau. Et vous n'y allez pas. Et alors que moi, peut-être, je vais arriver tout près de vous et que je vous entends dire « Ah, j'ai trop chaud, j'ai tellement besoin d'être rafraîchi. » Je dis « Mais vas-y, avance, va sous la fontaine, va près de la fontaine, rafraîchis-toi. » Et en fait, ça, c'est nous souvent. C'est moi aussi souvent. Où je me dis, mais j'ai soif, ou j'ai chaud, parce que l'épreuve, elle me chauffe un peu, là. Et en fait, plutôt que d'aller sous cette source, en fait, je suis là et je me morfonds. Et j'aimerais te dire, arrête de te morfondre. Tu peux pleurer, tu as le droit de pleurer, parce que parfois, ça fait mal. Et ça, c'est nature. Jésus a pleuré. Tu as le droit de pleurer. Mais Jésus a pleuré, mais Jésus allait voir son Père régulièrement. Il allait chercher tout ce dont il avait besoin pour accomplir le ministère que son Père lui avait confié sur cette terre. Arrête de te morfondre. Va sous la source. Laisse-toi remplir. Laisse cette huile couler sur toi
savez, cette huile, elle est juste trop forte parce que l'ennemi, en fait, au début, vous savez, on peut se dire, ben, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Je vais vous donner juste un exemple qu'on pourrait faire vraiment concrètement. Vous mettez dans un récipient, je sais pas moi, une petite encre noire ou du ketchup, enfin ce que vous voulez, quelque chose de coloré en tout cas. Et puis, ensuite, vous commencez à mettre de l'eau dedans. Bien sûr, quand vous commencez à verser l'eau, elle prend la couleur de ce que vous avez mis, soit c'est noir, soit c'est rouge, enfin peu importe, une encre bleue, verte. Mais si vous ne cessez pas de verser de l'eau, vous la laissez couler, à un certain moment, l'eau va s'éclaircir pour devenir un moment complètement limpide. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu te places sous cette huile, sous cette onction du Saint-Esprit. Plus tu y vas, plus tu le laisses te remplir, et plus ce qui est mauvais, néfaste, négatif dans ta vie dégage. Et tu sens des améliorations. Vous savez, des fois, il faut se réjouir des améliorations. Il faut s'en réjouir, mais il ne faut pas se contenter, par contre, ah ben c'est bon, maintenant c'est plus tout noir, c'est gris. Bien sûr, c'est mieux, mais ce n'est pas parfait encore. Et le Seigneur, il est là pour te donner une vie en abondance. Il veut te donner quelque chose de limpide. Il veut te donner quelque chose qui est transparent. Il veut te donner une liberté complète dans ta vie. Pas superficielle. Pas à 50%, pas à 60%, pas à 80%, pas à 95%, pas à 99%, à 100%. Et ça, c'est possible que chaque fois tu vas sous ce versement de l'onction, de l'huile que David connaissait bien. J'aime ce passage d'Ésaïe où l'Éternel m'a donné, vous connaissez ce passage, m'a donné cette capacité, cette onction pour aller vers les captifs, pour aller vers les gens qui sont prisonniers. Est-ce que tu peux penser ce matin, le Saint-Esprit est en train de te dire, tu as besoin de venir sous cette source, sous l'onction du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Ne te contente pas de là où tu en es aujourd'hui. Et peut-être que si tu ne sors pas de cette vallée, c'est parce que tu as oublié d'aller dans tes temps d'intimité. Vous savez, quand on est dans l'épreuve, je ne sais pas, mais moi en tout cas, des fois, tout à coup, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de lire ma Bible, j'ai envie que de pleurer. C'est le piège XXL. Tu as envie de tout arrêter. Tu as envie d'arrêter ton service à l'église parce que tu ne vas pas bien. Vous savez, ce qui est hyper puissant, c'est de continuer à servir le Seigneur même si on ne va pas bien. De continuer de servir le Seigneur même si on est dans l'épreuve. Si ce n'était pas le cas, il y a des églises qui parfois n'auraient plus de prédicateurs le dimanche. Parce qu'on est comme vous, on traverse aussi des moments difficiles. Va dans cet espace où personne ne te voit. Va voir ton Seigneur, prie, reste en silence s'il faut, laisse-toi remplir, mais tu en as besoin. Cette vallée de l'ombre de la mort, elle n'a pas d'avenir. Vous savez, on va terminer en écoutant un chant. Je crois que quand les disciples se sont retrouvés alors que Jésus leur a dit « Allez de l'autre bord », et qu'ils ont traversé et qu'ils se sont retrouvés face à cette tempête, je peux vous assurer qu'ils devaient être vraiment dans la vallée sombre de l'ombre de la mort. Et je pense que c'est pour eux, ils avaient même le sentiment que ce n'était pas seulement de l'ombre, que c'était vraiment, ils allaient y laisser leur peau, ils allaient y laisser leur vie. Et il y a un chant qui dit « Si la mer se déchaîne, si tout à coup tu rencontres la mort ». En fait, j'ai une de mes leaders de louange en formation qui m'avait choisi ce chant il n'y a pas très longtemps pour la louange à Dieppe. Donc elle m'envoie le chant qu'elle a choisi. Et là, j'écoute le chant et là, je fais... il est costaud ce chant parce que, en fait, est-ce que je vais oser chanter dans la louange si tu rencontres la mort? Ça fait juste flipper.
Alors du coup, on a introduit ce chant quand même, hein. On a expliqué un peu avant, parce que sinon ça allait être un peu violent. Mais en fait, quand j'ai réécouté ce chant, je me suis dit, mais c'est tellement puissant, les paroles de ce chant. Parce qu'en fait, ce chant dit, si tu rencontres la mort dans ta traversée, Jésus n'a pas dit que tu sombrerais. Il t'a dit, va de l'autre bord. Et j'aimerais te dire, le Seigneur te dit, va de l'autre bord. Si tu es dans cette vallée, va de l'autre bord. Mais je suis dans la vallée, va de l'autre bord. Ça veut dire, continue d'avancer, continue de prier, continue de lire ta Bible, continue de louer le Seigneur, continue de proclamer la victoire, continue de proclamer que Dieu est bon, continue de te dresser parce que tu sais qu'il y a une table en face de ton adversaire. On va se lever, si vous voulez bien, et on va écouter ce chant en espérant que ça marche. Et on terminera avec ça. Et je rappelle que, vous savez, ce psaume, et je vais le dire après, le chant peut-être, si c'est prêt. C'est prêt? Vas-y. Suspense. Il y aura les paroles, vous pourrez même chanter en même temps. Il y a une vidéo normalement. Déchaîne, quand la mer se déchaîne, pardon. Juste pour finir, le psaume 23, c'est un psaume qui commence avec l'Éternel et qui se termine avec l'Éternel. C'est un psaume qui est encadré et qui te rappelle ce matin que ta vie, elle est encadrée par l'Éternel. C'est lui qui t'a créé, ta vie commence avec lui et c'est lui qui est aussi au bout. Ta vie sur terre, elle est encadrée par l'Éternel. Tu n'as rien à craindre. C'est pour ça que cette vallée, tu n'as pas besoin de la craindre. Tu es encadré par ces 7 noms de l'Éternel. Celui qui va pourvoir, celui qui va t'accompagner, celui qui va t'aimer, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Même quand tu vas tomber, même quand tu vas pécher, tu ne pourras jamais rien faire pour qu'il ne t'aime pas. Il continuera toujours de t'aimer.
L'Éternel est avec toi dès le matin quand tu te lèves, quand tu te couches le soir, tout au long de la nuit. Il est présent avec toi. Est-ce qu'on peut tout simplement lever nos mains vers le Seigneur et le remercier pour sa présence dans notre vie, pour cette assurance que nous avons de pouvoir toujours compter sur lui, parce que nous ne manquerons de rien. Il est Yeshua, Yahweh, Rapha, Elohim, El Shaddai, Jireh. Adonai ne t'abandonnera pas. Adonai t'amènera toujours de l'autre bord. Et je veux vraiment vous bénir ce matin dans le nom du Seigneur. Et je veux vraiment vous encourager à aller vous placer sous cette source, sous cette onction du Saint-Esprit. Parce que nous en avons besoin. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci de nous remplir. Merci de nous amener ta paix. Merci parce que ce matin, tu rappelles à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui peut-être combattent et dont le combat les a épuisés. Tu leur dis de cesser le combat, d'arrêter d'essayer de combattre et tout simplement de venir près de toi, de se placer tout près de toi, sous ta source, parce que tu es celui qui combat pour eux. Tu le dis dans ta parole. Garde le silence. Dans le silence de sa présence, dans le silence de son onction, dans ce silence qui est comme une adoration, une reconnaissance. L'Éternel te dit, je vais combattre pour toi. Je vais combattre pour toi et je combats pour toi. Et le Seigneur dit aussi à quelqu'un ce matin, l'ennemi cherche à te détruire. Mais j'intercède auprès du Père parce qu'il ne t'aura pas. Il n'arrivera pas à te détruire. Il n'arrivera pas à te faire tomber. Il n'arrivera pas à te faire perdre ta foi. Il n'arrivera pas à t'éloigner de moi. Il n'arrivera pas à te faire tourner, à te détourner. Il n'arrivera pas à transformer tes pensées. Il n'arrivera pas à ce que ce doute devienne juste un abandon. Il intercède pour toi. Mais toi, viens près de lui. Viens à la source. Cherche sa présence. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Le Seigneur me montre aussi qu'il y a quelqu'un une femme, elle est agenouillée, silencieuse, mais ses joues ruissellent de larmes. En fait, ce que tu portes est tellement douloureux que tu ne peux même pas le nommer. Tu ne peux même plus en parler. Alors tu pleures. Et le Seigneur te dit que ces larmes, il les a vraiment accueillies. Elles sont dans ce vase. Dans un vase qui réceptionne toutes tes larmes. Mais il te dit aussi qu'il associe à tes larmes ses propres larmes. Le Seigneur pleure avec toi. Mais le Seigneur te dit aussi que ces larmes vont se transformer en larmes de joie. Ce ne seront plus des larmes de tristesse, mais ce seront des larmes de joie. Parce que la victoire va être là. Cette souffrance, il va l'ôter. Cette souffrance, il va la faire disparaître. Il va te libérer de cette souffrance que tu portes depuis tellement longtemps. Et ces larmes vont devenir une joie. Et ta bouche qui ne pouvait plus parler va à nouveau pouvoir parler et proclamer la victoire que le Seigneur t'a donnée. Prends cette victoire ce matin. Prends cette victoire et prends cette espérance qu'il t'offre aujourd'hui. Amen.